Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va customiser ce couteau. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va réaliser une customisation de ce couteau. Il s'agit du Nightfall de chez Beavercraft. Ils me l'ont envoyé il y a quelques jours pour que je puisse le tester et vous en faire un retour en vidéo. Ça, ce sera le sujet d'une précédente vidéo. Et pour résumer la vidéo, en gros, c'est un très bon couteau utilitaire qui va pouvoir s'attaquer à toutes les tâches moyennes à légères. Mais son plus gros défaut, c'est bien sûr l'esthétisme, où certes on a un couteau qui est pas moche, mais qui a quand même des finitions assez brutes, notamment au niveau des plats de l'acier ainsi que sur l'étui. Compte tenu du fait qu'il est vendu à un prix très bas pour ce genre d'outil, finalement ça reste un super rapport qualité-prix. Mais moi aujourd'hui ce que je vais essayer de faire, c'est de profiter des bons avantages de ce couteau, à savoir la polyvalence et la bonne qualité d'acier qui a été utilisée, mais on va essayer d'améliorer un petit peu l'esthétisme en le customisant. Le couteau est livré avec un étui qui est plutôt bien réalisé, même s'il n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Étant donné qu'il est plutôt bien fait, je vais le garder. Par contre, là où ça pêchait le plus sur cet étui, c'est au niveau des finitions. En effet, on n'a aucune tranche qui est bien terminée, donc c'est ce qu'on va commencer par faire. Je vais d'abord modifier un petit peu la teinture de l'étui si j'y arrive, pour essayer de donner un petit pattern un petit peu plus agréable. Et ensuite, on se penchera sur les finitions des tranches. On va d'abord travailler toute cette partie là où il y a le martyr, donc on va pouvoir passer sur la ponceuse pour tout mettre, toutes les couches à fleurs. Et ensuite, on utilisera de la teinture de tranche pour essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus uniforme. Maintenant que notre étui est refait, on va dire, on va pouvoir s'attaquer au couteau en lui-même. Bien entendu, on commence par défaire les plaquettes en dévissant les petites vis qui vont pouvoir les maintenir aux manches. La première chose que je vais faire, c'est passer un coup de ponceuse sur le tranchant pour éviter de me couper lors du travail du couteau. On va ensuite essayer de décaper toute la surface et réaliser une jolie finition tirée en long sur tout le couteau. On va dégrossir tout ça à la ponceuse. Et ensuite on pourra continuer avec du travail à main pour avoir une jolie finition. On va aussi réaliser un guillochage sur le dos du couteau parce qu'on en a la possibilité. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir utiliser du perchlorure avec un petit peu d'huile mélangée dedans pour faire une finition acid flow que j'apprécie tout particulièrement. Waouh, bah avec le mouvement que j'ai fait et les petites bulles d'huile qu'il y avait dans le perchlorure, ça donne quelque chose de très réduit, on dirait presque du damas, c'est impressionnant. Hein. On va maintenant s'attaquer aux manches et pour ça on va utiliser un matériau stabilisé qui provient de chez David Grimaldi qui gère l'entreprise Optibois & Co. Pour pouvoir s'allier au mieux avec les nouveaux motifs qu'on a sur la lame, on va utiliser cette paire de plaquettes. C'est du Sarefo stabilisé et ici on a une jolie alternance de couleurs noire et blanche. Je pense que je vais utiliser des intercalaires blancs pour pouvoir les utiliser sur ce couteau là. Donc voilà les plaquettes qu'on va utiliser. Comme j'ai dit, elles proviennent de chez David Grimaldi de la société Optibois & Co. Si jamais elles vous plaisent, vous en trouverez plein d'autres sur son site internet et je vous mettrai un code promo dans la description pour que vous puissiez en profiter un max.
Bon et bien voilà, notre customisation est terminée. C'était très sympa de travailler sur ce projet puisque finalement j'ai pas eu trop à modifier le couteau, j'ai surtout modifié les aspects esthétiques sur l'ensemble. Je suis très content de ce que j'ai réussi à faire sur la tranche de l'étui, on a une finition qui est beaucoup plus propre que ce qu'on avait avant. Malheureusement sur certaines parties, on n'avait pas la possibilité d'accéder facilement à toutes les tranches. Donc j'ai pas pu faire une finition aussi bien que ce que je le fais d'habitude partout sur toutes les tranches. Mais j'ai pu modifier un petit peu la couleur de l'étui, le reprotéger avec du tan coat et puis refaire la tranche principale qui maintenant est toute jolie. Au niveau du couteau, on est bien sur un acier carbone comme ce qui était annoncé par le fabricant. Donc ici c'est du XC60 qui a une bonne dureté et qui est bien trempé. Pour les plaquettes, j'ai choisi du Sarifo stabilisé qui provient de chez Optibois. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, vous trouverez un code promo dans la description si jamais vous voulez aller faire un tour sur ce vendeur là. On a de très jolies couleurs avec de jolis reflets, avec une alternance de couleurs noires et blanches. Je trouve que ça va très bien avec l'intercalaire blanc que j'ai mis et globalement je suis très content du résultat. Pour les rivets, j'ai choisi des rivets en G10 de 5 mm de diamètre. J'aurais bien aimé avoir quelque chose de noir et blanc aussi pour pouvoir rappeler tout le reste, mais malheureusement j'avais pas ça sous la main. J'ai aussi eu la possibilité de faire un petit guillochage facilement avec les machines. Ça m'a permis d'ajouter une petite touche d'élégance sur le couteau. Et enfin la grosse réussite sur ce couteau là finalement c'est surtout l'aspect qu'on a sur la lame qui se voit vraiment bien en fonction de la luminosité qu'on a. Dès qu'on joue un petit peu avec la lumière, on a de très jolis motifs qui ressemblent vraiment beaucoup à ce qu'on pourrait obtenir sur un damas. Donc évidemment ça n'en est pas et le but c'est vraiment pas de tromper la personne qui va vouloir acheter ce couteau. Mais voilà, je suis content d'avoir réussi à obtenir ça juste avec un petit peu d'acide et puis un joli mouvement lorsqu'on plonge la lame dedans. C'est un petit peu la magie de la finition acid flow, on ne sait jamais ce qu'on aura avant d'avoir essayé et souvent on est assez content du résultat. Et pour terminer le projet, j'ai mis une petite dragonne faite en cuir avec deux petites perles que j'avais réalisées il y a longtemps. Voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je me suis beaucoup amusé dans la customisation de ce couteau et j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là portez-vous bien, salut!